Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon était hier à Kétou. Le chef de l'État a fait le bilan de près de 5 années de gouvernance. Il a à l'occasion été ovationné par les populations pour les réformes entreprises à la tête du pays depuis 2016. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, encore vers un progrès. L'événement a été célébré hier à Abomey. On fera le point dans cette édition avec Ghislain Poguet. Et puis, promotion des valeurs culturelles au Bénin, des dignitaires de l'association des adeptes de Mamidan ont été distingués. Les détails à suivre dans ce journal. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au 13h. Dans sa diversité culturelle, le berceau du masque Guélédé a accueilli hier, 1er décembre, le chef de l'État. Patrice Talon a fait le bilan de sa gestion depuis 2016. Et par la même occasion, le président de la République a été salué pour les réformes entreprises à la tête du pays depuis 2016. Les précisions avec Jérôme Humbo, Jean Nombima. Après quelques dizaines de kilomètres depuis le département du Zou, nous sommes ici, au Palais Royal de Kétou. Cette cité historique et multiséculaire est fondée par le fils aîné d'Odoudoua. Berceau du Guélédé, une déité à laquelle on voue un culte à travers des manifestations faites de chants et danses, Kétou a la particularité de disposer de la seule société secrète de masques connue, dirigée par les femmes des communautés Yoruba et Nago. La visite du président Patrice Talon ici marque le renouvellement du pacte pour la construction d'un Bénin réformé, dynamisé, révélé et définitivement mis sur orbite pour le développement. Frontalière avec le Nigeria, Kétou est la plus vaste et plus peuplée commune du département du Plateau. Les réalisations du programme d'action du gouvernement ici renforcent la confiance en soi. Merci pour la réalisation de la route Kétou-Savé et ses bretelles. Monsieur le Président de la République, je ne serai pas capable de vous décrire toute la résonance un peu mythique et mystique de cette route légendaire, rêvée par nos ancêtres depuis des siècles. Vous êtes définitivement entré dans l'histoire en transformant ce rêve séculaire en réalité palpable. Merci. Merci et merci. Monsieur le Président de la République, le bitumage de l'As Porte-Nouveau, Misré-Tekobé et ses prolongements dans les communes d'Ifaï, Sakété, de Kobé, d'Adjawere et Awenri complètent harmonieusement
un ouvrage d'une portée économique et sociale sans précédent chez nous et dans la sous-région. Merci aussi pour le stade municipal de standing international en construction. Merci encore pour le musée Akaba Idena en cours de réhabilitation. Depuis bientôt 5 ans, les réformes entreprises tendent à rendre concrète la démocratie et les libertés. Grâce à ces réformes politiques d'un rare courage, la démocratie et les libertés cessent d'être dans notre pays des biens de luxe réservés à la jouissance intellectuelle d'une élite privilégiée, corrompue et mystificatrice, que la paupérisation des masses populaires et la descente aux enfers continue du pays ne préoccupent guère. Avec vous, Monsieur le Président de la République, nous voulons révoquer cette fatalité. Nous voulons aller de l'avant. Nous ne pouvons plus reculer. Ces efforts et changements de paradigme opérés par le gouvernement ont également été salués à travers, entre autres, l'appui aux artisans dans le cadre de la Covid-19, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Mais les populations essentiellement agricoles demandent la réhabilitation des pistes de desserte rurale, la construction d'un barrage hydro-agricole à Dogobis, la réhabilitation du centre de santé et la construction d'un marché de grande envergure. Mais dans son bilan, le chef de l'État a mis un accent particulier sur la vision du gouvernement dans le domaine éducatif et agricole, l'effectivité des formations aux métiers et la lutte contre l'incohérence dans le système éducatif. On a l'université ici, le recteur, il est à 2 ou 3 heures, 200 km d'ici. Parce que nous pensons, nous ne faisons rien avec cohérence depuis longtemps. C'est nous tous. Sur 100 enfants qui vont à l'école au Bénin, certains vont s'arrêter niveau primaire, BPC, certains niveau bac, certains vont à l'université, niveau master, d'autres niveau doctorat. Si on prend 100 enfants qui sortent de l'éducation nationale, quel que soit le niveau, on fait la somme des niveaux, ceux qui sont sortis en bas, plus ceux qui sont sortis au niveau intermédiaire, plus ceux qui sont sortis au niveau supérieur, si on prend eux tous, 70 sont formés pour être des chômeurs. Il est temps que nos enfants soient formés dans les métiers de l'agriculture, soient formés à la mécanique, à l'électricité, à l'électronique. Demain, il fera beau sur les grandes routes. Demain, il fera beau sur les chemins. Demain, jour nouveau. Demain, tous les oiseaux chanteront sur la route. Demain. C'est beaucoup plus une séance de bilan du chef de l'État, des réalisations qu'il a eu à faire jusque-là et des projets qu'il porte encore en son cœur. Nous sommes guéris. Qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend qu'il maintienne cette rigueur, qu'il ne baisse pas les bras et on lui souhaite beaucoup de courage. Je sais tous les efforts qui sont faits dans le domaine des infrastructures, je fais tous les efforts qui sont faits dans le domaine du numérique, de l'électricité et un certain nombre de domaines. Tous les domaines sont attaqués en même temps. Ce qui fait que nous sommes dans cette dynamique-là. Le plus important pour nous, c'est qu'on ne retourne pas en arrière. La réforme du système partisan. Si on maintient cette réforme telle qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'on peut évoluer positivement. Au terme de la séance, tous retiennent qu'en 5 ans, le Bénin est guéri de sa maladie et la dynamique est irréversible. Patrice Talon en a assuré ses concitoyens de Kétou, plus déterminés que jamais à passer le message dans toutes les contrées du pays Nago. Et nous restons toujours avec le chef de l'État. La commune de Zakpota, un joyau culturel et agricole du département du Zou, elle aussi a accueilli le président Patrice Talon qui a fait le point des bilans de 5 années de gouvernance. Reportage. Zakpota, commune à fort potentiel de production de l'orange, est une localité de transition entre la cité royale d'Abomey et la région à Gonlé. Au bilan des 5 années de sa gouvernance,
Patrice Talon informe les populations que face à l'état des lieux peu reluisant en 2016, des investissements sont préalables à tout processus de développement. L'eau, l'électricité, la santé, les routes et la sécurité. Le constat principal que je voulais faire avec vous, que notre pays est un autre pays par nos efforts, que nous avons réussi à nous métamorphoser. Lentement mais sûrement, le Bénin est en train de vaincre la fatalité. Les impacts des réformes entreprises par le gouvernement se ressentent partout, même ici, à Zakota. Le bitumage de la voie Kogede-Zakota sur environ 5,5 km linéaires. Cette voie a été lancée 3 fois par votre prédécesseur sans être réalisée, mais vous l'avez faite sans bruit ni tapage. La construction de modules de casse-salle de classe dans 5 CG de la commune sur les 8 constitue un motif de soulagement pour les élèves et les enseignants. La dotation de 61 écoles primaires publiques de cantines scolaires sur les 106 que compte la commune a contribué à l'amélioration des résultats scolaires et à soulager les parents d'élèves. L'électrification est en cours dans les villages d'Assani, de Zakbobomé, de Zakekere et de Zazoumé. L'extension du réseau solaire en cours sur 18 km environ avec une station d'eau à Folie constitue un motif de satisfaction. Les femmes, Excellence Monsieur le Président de la République, saluent l'avènement de la nouvelle formule de microcrédit à la FIA, la création de 3 commissariats de police a sérieusement amélioré la sécurité des populations de la commune. Permettez-moi de vous dire que vous êtes un modèle hors pair pour la jeune génération. Je prie, Seigneur notre Dieu, les mains de nos ancêtres, de vous donner la santé. Cette démarche est une démarche de renforcement de bonne gouvernance. En bon pédagogue, il est en train de faire une analyse comparée des promesses qu'il a eu à faire, des engagements qu'il a pris devant le peuple béninois au moment où il a été investi dans ses fonctions et en termes de réalisation, une analyse comparée des prévisions, quand je dis prévisions, des promesses par rapport aux réalisations des engagements pris, par rapport aux réalisations, ce qu'on n'a pas pu faire, d'accord, les difficultés qui ont endigué ça, et le chef de l'État a mis beaucoup plus l'accent sur l'assainissement des finances publiques et leur sécurisation. Sincèrement, la population de Zakota est très émue par rapport à cet exercice de reddition de comptes et la population est sortie massivement et elle a compris que le chef de l'État, en bon père de nation, n'a pas du tout oublié le Zakota. Vous l'avez entendu, il a bien dit que la route attendue par toute la population de Zakota, à savoir la route Zakota-Tindi-Boycon, est déjà programmée et planifiée. Nous sommes meilleurs en toutes choses, plus que tout le monde, a conclu le président Patrice Talon, rallumant ainsi en chacun de ses concitoyens de Zakota la confiance en soi pour contribuer valablement au maintien de la dynamique ainsi imprimée depuis 2016. 4 communes au total ont été visitées hier par le président de la République. Il s'agit de Wenyi, Kové, Zayando et Zakota. Une journée qui a présenté une particularité selon le ministre de la Communication. On écoute Alain Orola au micro de Jérôme Humbo, Jean Nobima et Bio Mohamed. La particularité de cette étape, c'est que le président s'est exprimé principalement, majoritairement, en langue nationale fon, la langue de la localité. Ce qui nous a permis d'observer un président qui sait
lâché, qui, se sentant en famille, est allé beaucoup plus loin dans les explications et a partagé avec les populations, mais au-delà des populations, le Bénin entier, les mêmes acquis de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Il est allé dans le détail en expliquant comment, d'une situation de délestage où nous avions 40 milliards d'impayés vis-à-vis de la CEB, des fournisseurs d'électricité, le Nigeria, le Ghana, avec le gaspillage d'autres 40 milliards de francs CFA engloutis, partis en fumée dans la construction d'une centrale électrique, celle de Maria Greta, nous sommes parvenus aujourd'hui à une presque autonomie énergétique avec la construction d'une vraie centrale, une deuxième qui sera achevée dans 18 mois, la construction de 5 centrales photovoltaïques solaires, la restauration de mini-centrales qui permettent à notre pays non seulement d'être autonome énergétiquement, mais de pouvoir vendre. Il a partagé avec les populations les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui a permis la construction d'infrastructures routières, autoroutières, d'hôpitaux, de marchés, de stades, d'assainissement, de la réhabilitation de la police, de réarmement de notre pays. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le président de la République a partagé avec les populations la nouvelle dynamique qui fait que notre pays renaît. Il a été question de renaissance. Il a été question de renaissance du pays, de renaissance des Béninois. Il a été question d'une approche méthodologique du développement que nous voulons pérenniser, que nous voulons rendre irréversible. Le président de la République, pour la première fois dans sa tournée, a lâché à Covey qu'il est partisan de la continuité, ce qui veut dire que la dynamique doit se poursuivre. Est-ce en écho aux nombreux et multiples appels à briguer une prochaine candidature? Toujours est-il que le président de la République a franchi un pas dans le suspense qui est entretenu d'après les commentateurs. Un grand auteur avait dit que l'humour est l'arme des forts pour affronter ce qui les dépasse. Cet humour, s'il permet aux Béninois d'enraciner dans leur conscience le rejet définitif de la gabegie, de la corruption, d'enraciner définitivement dans la conscience collective la méthode, l'organisation et la méthode qui font qu'on peut passer d'un pays pauvre à un pays riche, d'un pays sous-développé à un pays développé. Je pense que nous devons lui savoir gré de cette figure méthodologique qu'est l'humour, la dérision, voire l'autodérision. J'ai lu avec consternation, mais je commence à m'y habituer, les réactions épidermiques que nos amis internautes ont eues par rapport à ces confessions du président de la République qui n'a fait que restituer les travers que nous avons partagés tous. Le président de la République qui était dans un exercice de reddition de comptes et donc de sincérité, de confession, n'a fait que partager avec les populations, avec ses compatriotes, nos petits défauts. Et le ton et le style qui étaient à la dérision et à l'autodérision, comme je l'ai dit tantôt, n'a été utilisé que pour dédramatiser ces travers qui, en réalité, nous ont conduits dans une situation pathétique. Donc, entre les pleurs provoqués par ce qui est pathétique et le rire qui permet de faire prendre conscience, on ne peut qu'approuver, si l'on est de bonne foi, la démarche du président de la République, qui est une démarche d'humilité, une démarche de sincérité, mais une démarche pertinente et efficace qui permet aux internautes, à voir leur réaction, d'avoir été touchés et de comprendre que nous devons tourner le dos à ces travers et que c'est en réussissant à tourner le dos à ces travers que le gouvernement, sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, a réussi en moins de 5 ans à capitaliser nos impôts et à mettre en œuvre les investissements qui ont manqué à notre pays
qui n'ont pas pu être faits depuis les années 60 où nous avons cultivé et accentué ces différentes pratiques. Lorsqu'on vient partager la méthode de travail, lorsqu'on vient faisant preuve d'humilité, expliquer comment on est parvenu à ces résultats, c'est encore la marque d'un grand leader qui recherche le consensus, qui recherche l'adhésion, parce qu'en nous mettant ensemble, la dynamique sera plus forte, elle sera irréversible et elle permettra à notre pays, qui n'a pas de ressources minières connues, qui n'a pas de ressources pétrolifères, de tutoyer, comme je l'ai dit, le développement et de se hisser au rang des grandes nations qui n'ont pas eu besoin de ressources, mais qui ont eu besoin d'organisation, qui ont eu besoin d'un leadership éclairé et pédagogique pour parvenir au développement de leur population. On change de sujet à présent, mesdames et messieurs. À Abomey, dans le département du Zou, on a célébré la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. On fait le point avec Ghislain Bouguet et Yves Agodopessi. Je déclare lancer la célébration des manifestations de la journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2020. Célébration de la journée mondiale de lutte contre une pandémie, dans le contexte où sévit une autre. Cette 32e journée de lutte contre le VIH-Sida était une occasion pour les élus d'Abomey, ville hôte de la manifestation, de renouveler leur engagement pour l'éradication du mal. Il est vrai que la file active des personnes vivant avec le VIH sous traitement ARV de la commune d'Abomey s'élève à 1115 données du premier semestre 2020 et que 26 femmes enceintes ont été dépistées séropositives au cours de la même période, il n'en demeure pas moins vrai que mon conseil et moi sommes résolument engagés à accompagner toute action concourant à l'élimination de cette pandémie qui dure depuis plusieurs décennies. Cette célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, dont le thème suscite une solidarité mondiale et une responsabilité partagée, n'est pas faite à Abomey au hasard. Bien que le taux de prévalence du VIH-Sida dans le département du Zou soit autour de 0,7%, étude séroprévalence de 2017, il n'en demeure pas moins que le risque reste toujours permanent. Pour le premier semestre 2020, le département dispose d'une file active de 3263 personnes séropositives, d'après les données recueillies par le CIPEC de la Direction départementale de santé du Zou. Par ces temps de la maladie à Covid-19, les personnes vivant avec le VIH-Sida reconnaissent que l'attention du gouvernement à leur égard s'est accrue. S'il est vrai que le chemin parcouru dans la riposte, quelques parsemés d'épines, est considérable, il est aussi remarquable que nous, personnes vivant avec le VIH-Sida, quoi qu'on dise, le gouvernement de son Excellence, le président Talon, a changé la donne. La pandémie à Covid-19 menace les progrès réalisés et accroît les inégalités. La Covid-19 menace les progrès accomplis au cours des 20 dernières années dans le domaine de la santé et du développement, y compris pour ce qui est des avancées dans la lutte contre le VIH. La pandémie de Covid-19 accentue les inégalités existantes, comme l'ont fait les autres épidémies avant elle. Inégalités entre les sexes, inégalités raciales, inégalités sociales et économiques. Un regard sur les chiffres liés au VIH-Sida au Bénin montre qu'il y a encore du chemin à faire en ce qui concerne l'éradication du mal. Le taux de prévalence de 1,2% de la population générale a été stabilisé depuis 2006. Les données officielles publiées par l'ONU-SIDA en 2019 indiquent une régression de 15% des nouvelles infections à VIH au Bénin depuis 2010. Toutefois, l'année 2019 a été marquée par un regain de nouvelles infections dans 2 départements, dont celui du Zou, ce qui explique le choix porté sur ce département pour la présente célébration en vue d'accentuer la sensibilisation. Mais le gouvernement béninois travaille pour pouvoir en finir avec le mal. Au 31 décembre 2019, 72% des personnes infectées par le VIH au Bénin connaissent leur statut sérologique. 91% des personnes dépistées séropositives sont mises sous traitement antirétroviral et 73% d'entre elles ont une charge virale supprimée. Par ailleurs, le taux de transmission du VIH de la mère à l'enfant est en constante régression et s'établit à 2,1% au premier semestre 2020.
Comme on peut le constater, 28% de nos concitoyens portent le virus du VIH et ne le savent pas. Ils ne sont donc pas mis sous traitement antirétroviral et continuent ainsi de propager le VIH à leurs partenaires. Au nombre des causes de cet important gap programmatique se trouve la stigmatisation et la discrimination. C'est pourquoi le Bénin a décidé dans son plan d'urgence de mettre en place une stratégie nationale de démédicalisation du test du VIH en vue d'accroître le nombre de PV-VIH connaissant leur statut sérologique. Autant dire que la lutte continue. Le mouvement des plateaux d'Abomey et d'Agoni apporte son soutien à Patrice Talon. Les membres du mouvement l'ont déclaré lors d'une réunion publique. Ils reconnaissent les efforts du gouvernement en ce qui concerne le développement des deux plateaux et l'encouragent à continuer dans cette même lancée. On retrouve Ghislain Pouguet et Yves Agodopassi. Ils ont décidé de fédérer leurs efforts pour le développement de leur localité. Les habitants des plateaux d'Abomey et d'Agoni, réunis au sein du mouvement PAA, accompagnent le chef de l'État dans sa vision du développement des territoires et dans ses actions. Ils sont venus d'Abomey, de Boycon, d'Agbanizon, de Djidja, de Kové, de Zobodomé, de Zanyanando, de Wenri, de Zakota. Tout l'honneur est donc pour nous de nous retrouver dans cette majestueuse salle pour ensemble exprimer au président de la République notre satisfaction vis-à-vis de ces actions pour le rayonnement du Bénin en général et celle en faveur de nos communes en particulier. Je voudrais remercier chacun de nous ici présents qui avons cru à la couleur des idéaux du PA et qui va marquer le début d'un péril qui conduira à l'installation des démembrements dans chaque commune et chaque arrondissement pour faire adhérer toute la population du jour à leur association identitaire. Le PA est plus fier des réalisations du gouvernement depuis l'arrivée du réformateur audacieux et rationnel qu'est le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Et en matière de réalisation sur les plateaux d'Abomey et d'Agoni, la liste est longue. Mise en place dans plusieurs écoles à l'instar de tout le pays, des cantines solaires. Maintien du centre universitaire thématique d'Abomey dans la nouvelle cartographie universitaire. Le projet de construction d'un lycée régional à Sodokomé à Boycon. Le placement de Boycon comme ville à statut intermédiaire. La création de plusieurs commissariats urbains et des commissariats d'arrondissement pour assurer la sécurité dans toutes les régions des deux plateaux. Aménagement de la vallée pour booster la production agricole à Wenri. A ajouté les nombreuses réalisations en termes d'infrastructures telles que la route Kovek-Banamé-Panouyan et ses bretelles Zakota-Kogede et Kovek-Banamé, l'axe Abomey-Agbanizon, la construction de plusieurs axes dans Boycon, Djidja, Abomey. Le mouvement PAA annonce son soutien sans condition au chef de l'État pour la poursuite des réformes, réalisations et actions qu'il a lancées. Intéressons-nous à présent à cette cérémonie de distinction honorifique des dignitaires de l'Association des adeptes de Mamidan du Bénin. C'est une initiative de l'actuel comité exécutif de cette association pour mieux promouvoir ses valeurs. Les détails avec Robert Koumeidor et Rodrigue Blondouma. 5 dignitaires de l'Association des adeptes de Mamidan du Bénin sont ici honorés. Parmi eux, l'ancienne présidente de la première mandature, Laetitia Viviane Ametonou, a été élevée au rang de présidente d'honneur pour avoir dirigé l'association pendant 9 ans. Cette cérémonie de distinction a pour but de valoriser les ressources humaines de cette communauté religieuse. C'est une initiative divine. C'est un message fort que j'ai reçu d'honorer ces éminentes personnalités qui ont su donner la valeur à nos religieuses endogènes, qui ont su porter au haut le flambeau de l'association des actes d'Amami. Raison pour laquelle, ensemble avec les autres membres du Conseil exécutif national de la dite association, nous avons jugé à l'unanimité de les honorer de leur vivant, de les distinguer, afin que les générations futures sachent qu'on ne négocie pas la tradition. Le maire de la commune d'Abomey le charge
de vous dire ces hommages, de vous féliciter et de féliciter tous les membres de votre association et de vous réitérer sa ferme volonté d'accompagner tout ce qui est culturel, endogène et qui regorge donc de plein de sens. Les récipiendaires témoignent leur reconnaissance aux initiateurs et promettent de continuer d'œuvrer pour porter haut l'étendard de cette association. C'est une grande joie pourtant. Nous avons travaillé avec nos frères d'aujourd'hui et voilà, nous voici. Et ce qu'ils ont fait pour nous récompenser, nous encourager et à les entretenir et à les donner de bons conseils pour que l'avenir, le danto ne s'échoue pas. À l'occasion, les différentes actions de l'association ont été passées en revue. Ces retrouvailles constituent aussi un moment de réjouissance et d'animation culturelle. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bel après-midi.